L'épicéa a une forme un petit peu avec des branches qui pendent. On appelle ça en draperie. Vous en avez un joli qui est juste derrière moi. Alors on est ici sur le chemin de Véran, donc sur le lieu-dit du Grand Arvet, qui se situe au-dessus de Salanches. On est à 1000 mètres d'altitude et on est venu ici parce que le lieu est en fait assez sympa pour vous présenter un arbre majestueux. Et bien on va aller voir tout ça. Donc là, nous nous trouvons en fait sur le chemin du refuge de Véran et le long de ce chemin-là, on va trouver un lieu-dit un peu particulier où on trouve un sapin président. Donc ce sapin président, il est juste derrière moi et il a été élu le sapin le plus gros de la forêt. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a des tailles, des dimensions et des âges impressionnants. Il fait environ 4 mètres de circonférence et il mesure plus de 40 mètres. Il a un âge d'environ 275 ans. Donc vraiment, en fait, c'est un sapin qui est vraiment impressionnant. Et c'est un sapin qui fait partie de la famille des résineux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre résineux que le sapin, c'est-à-dire je vais vous présenter l'épicéa. Alors nous sommes encore au printemps, donc il fait assez doux dans la vallée, mais on se situe dans un endroit un peu frais, du fait qu'on n'est pas très loin d'un ruisseau. Et c'est très bien en fait pour l'épicéa, entre autres, parce que c'est un arbre qui aime la fraîcheur. C'est un arbre qui aime vraiment en fait se trouver dans des lieux frais. C'est pour ça qu'on va le retrouver à partir environ de 300 mètres d'altitude jusqu'à 2000 mètres d'altitude. C'est l'arbre symbole, on va dire, de la montagne, puisque généralement les dessins des enfants, ils dessinent souvent des épicéas. Je me situe en fait devant deux résineux et c'est assez rigolo parce qu'en fait ils sont pas du tout, c'est pas du tout les mêmes. Donc on va avoir en fait du sapin ici avec une écorce un peu grise et on va avoir de l'épicéa ici qui a une écorce plus marron et qui se délite un petit peu. Comment reconnaître un épicéa? Donc l'épicéa est un résineux qui va avoir des aiguilles. Elles sont seules en fait, quand on tire dessus, il n'y en a pas plusieurs qui viennent. Ensuite, elles sont réparties sur la branche de façon comme une brosse. C'est pour ça qu'on retrouve des aiguilles un peu partout réparties et que vraiment en fait ça forme une brosse. De plus, les aiguilles d'épicéa ont en fait une pointe au bout. Elles sont pointues et elles piquent un petit peu. Et puis, si on regarde encore de plus près, quand on la coupe, elle va avoir une forme un peu particulière, une forme un peu hexagonale. Si vous cherchez un épicéa visuellement d'un peu plus loin, il va falloir regarder tout d'abord le tronc, la couleur du tronc marron, et puis aussi la forme. Donc l'épicéa a une forme un petit peu avec des branches qui pendent. On appelle ça en draperie. Vous en avez un joli qui est juste derrière moi. Et en fait, ça va vraiment former en fait comme des rameaux qui pendent. Et puis, il y a autre chose qui pend sur l'épicéa, c'est ses cônes. Ces cônes vont vers le bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'épicéa, puisqu'il, désolé, mais il pisse vers le bas. D'où ces cônes vont vers le bas. Je me trouve ici dans une forêt en fait qui a été plantée. Donc c'est une forêt plantée en épicéa. Et si vous regardez en fait derrière moi, la forêt n'est pas très variée. Mais toutefois, ici en Haute-Savoie, ça a été en fait c'est encore d'ailleurs une exploitation utilisée par l'homme pour faire du bois de chauffage, des meubles, des maisons aussi, puisque l'épicéa est un bois qui pousse assez vite et donc on l'utilise assez facilement. Actuellement, l'épicéa souffre puisque en fait avec le changement climatique, il fait de plus en plus chaud. Et comme l'épicéa est un arbre qui a besoin de froid et d'hiver assez rigoureux,
et ben en fait il est en souffrance. Et donc c'est bien en fait, si on veut replanter une forêt à l'heure actuelle, de replanter en essence mixte, ou alors de laisser faire en fait de la nature et de laisser la forêt se repeupler d'elle-même. Alors quand je ramasse de l'épicéa, je vais aller ramasser en fait des petites branches bien vertes, des bourgeons en fait, des aiguilles qui viennent tout juste en fait d'apparaître. Je vais aller ramasser en fait les bourgeons qui sont pas, en tout cas pas le dernier. Celui-ci en fait c'est le sommital, c'est par là que l'arbre va pousser. Donc je vais aller ramasser sur les côtés en fait, les bourgeons qui sont de chaque côté. Et puis comme d'habitude c'est la règle en fait quand on cueille, on ramasse des plantes, c'est de ne pas appauvrir la plante. Donc du coup va falloir aller ramasser un petit peu à droite et à gauche. On en cueille un petit peu à droite à gauche. Et donc c'est ces bourgeons là qu'on va utiliser dans la recette que vous allez retrouver sur Vivre en Haute-Savoie. Alors là j'ai ramassé les bourgeons, en tout cas les aiguilles très vertes, très fraîches, mais on peut aussi ramasser de l'épicéa tout au long de l'année, en sachant que ça sera plus fort au niveau du goût, pour pouvoir faire entre autres des infusions directement, ou alors par exemple des plats, du poisson cuit avec de l'épicéa par exemple. L'épicéa, comme les résineux, contient de l'huile essentielle. Cette huile essentielle est volatile et donc du coup en fait on ne peut pas conserver l'épicéa, le faire sécher. Par contre on peut l'utiliser dans les infusions directement frais. On peut aussi l'utiliser dans les sirops et on peut aussi en faire, les mettre dans l'alcool pour faire par exemple de la sapinette. L'épicéa, comme les autres résineux, possède quelques composés qui sont intéressants. Entre autres, il y a de l'oléorésine, des terpènes. Ça permet en fait de libérer les voies respiratoires. Et puis ça a un effet en fait relaxant. Et aussi, il va y avoir aussi un effet anti-inflammatoire. L'épicéa, comme c'est un arbre qui pousse, enfin qui en tout cas qui ne perd pas ses aiguilles en hiver, a développé en fait des résines, et dans les résines en fait on va retrouver toutes ces choses-là, et entre autres ça va le protéger lui des agressions.